Je fixais le stylo dans ma main, me demandant comment une chose si petite pouvait mettre fin à quelque chose de si grand. 7 ans de mariage réduisent à une ligne pour la signature et une case pour la date. Madame Henderson, il nous faut votre signature? Sur la dernière page, la voix de l'avocat semblait lointaine, comme s'il parlait à travers l'eau des TOO. Je n'étais plus Madame Henderson, juste Victoria à nouveau, simplement Victoria. Jerry était assis de l'autre côté de la table de conférence vernie, consultant déjà sa montre. Probablement en retard pour déjeuner avec Amber, sa secrétaire de 26 ans, devenue sa petite amie. La pluie battait contre les vitres du tribunal, servant de seule bande-son à la mort de notre mariage. Je signais. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Félicitations, dit l'avocat, bien que personne n'ait l'air de vouloir célébrer. Vous êtes officiellement divorcés. Jerry hocha sèchement la tête et se leva. Vic, j'ai laissé le reste de mes affaires au portier. Je passerai la semaine prochaine pour la collection de vinyles. Pas d'au revoir, pas de bonne chance, juste des disques vinyles. C'était la quintessence de nos 7 années. Le trajet de retour vers mon appartement en bord de mer fut un flou d'essuie-glace et de feux de circulation. J'avais obtenu notre maison dans l'accord, le prix de sa culpabilité pour m'avoir trompée, je suppose. Mais franchir cette porte d'entrée, c'était comme entrer chez une inconnue. La moitié des meubles avaient disparu, des rectangles de peinture plus foncés marquaient là l'emplacement de ses œuvres d'art. La bibliothèque était à moitié vide, ses livres de droit et ses thrillers retirés comme des dents arrachées, laissant des trous dans le sourire littéraire de notre ancienne vie. Je laissais tomber mon sac sur le comptoir de la cuisine et contemplais le porte-verres à vin vide. Jerry avait emporté sa précieuse collection de Bordeaux, ne laissant derrière lui que le Merlot bon marché, que j'appréciais parfois lors des soirées entre filles. Même notre alcool avait divorcé. Le silence était assourdissant. Pas de commentaires sportifs provenant de la télévision du salon, pas de douche qui coule, pas de chant en falot qui me faisait à la fois grincer des dents et sourire. Juste le tic-tac persistant de l'horloge de grand-père que nous avions acheté à Napa lors de jours meilleurs. Je me tenais près de la baie vitrée surplombant Long Beach, regardant les gouttes de pluie faire la course le long de la vitre. Laquelle gagnerait? Laquelle absorberait l'autre? Était-ce ce qui était arrivé à Jerry et moi? L'un de nous avait-il simplement absorbé l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Mon téléphone vibra, un texto de Monica, ma plus vieille amie depuis l'université. C'est officiellement fait, on boit un verre ce soir. Non négociable? Je répondis, pas d'humeur. Elle répliqua instantanément. C'est exactement pour ça que tu en as besoin. Blue Note Jazz Bar, 20 heures. Je t'y traînerai en pyjama s'il le faut. Je faillis sourire. Monica avait été ma plus grande supportrice durant toute cette épreuve, sans jamais dire je te l'avais bien dit, même si elle m'avait prévenu des yeux baladeurs de Jerry des années auparavant. Pouvais-je vraiment affronter les gens ce soir? L'idée de me maquiller et de faire la conversation m'épuisait. Mais l'alternative, était de rester assise ici, au milieu des fantômes de tableaux et d'étagères des vides, à écouter la pluie et le silence se disputer la domination de ma nouvelle bande-son de célibataire. J'ouvris mon ordinateur portable, pensant que je pourrais enfin reprendre le roman que j'avais abandonné lorsque la carrière de Jerry avait décollé et que j'étais devenue la femme dévouée organisant les dîners de partenaires. Le curseur clignotait, accusateur, sur la page blanche. Qui étais-je maintenant? Qu'est-ce que Victoria Henderson, et non Madame Jerry Brooks, avait à dire? Après 1 heure à fixer le vide, je refermai l'ordinateur d'un coup sec. Peut-être que Monica avait raison. Peut-être avais-je besoin du courage que donne l'alcool et du son d'un saxophone pour noyer les échos de l'échec qui résonnaient dans ma tête. Je pris une longue douche, laissant l'air chaude laver les odeurs du tribunal et l'encre des papiers du divorce. Mon reflet dans le miroir embué semblait plus vieux, 35 ans en paraissant 50. Les yeux verts plus ternes qu'avant, les cheveux bruns ayant besoin de mèches que j'avais été trop déprimée pour entretenir. La robe noire que je choisis n'était ni festive ni funèbre, juste une simple robe portefeuille que Jerry avait toujours dit me donnait un air convenablement sophistiqué pour une femme d'avocat. Ce soir, je la portais pour moi. Du moins, je l'espérais. Le Blue Note n'était pas loin, une petite miséricorde, vu la pluie persistante. L'enseigne au néon bleu grésillait et se reflétait dans les flaques d'eau, donnant au trottoir mouillé l'allure d'une piste de danse mélancolique. À l'intérieur, l'éclairage était tamisé, l'air sentait les cocktails et le parfum, et un pianiste jouait quelque chose de langoureux et lent.
Monica n'était pas encore arrivée, typique de son retard perpétuel. Je m'installai au bar, perché sur un tabouret haut qui grinça légèrement sous mon poids. Que puis-je vous servir? La voix était féminine, mélodieuse, avec une légère rossité sur les bords. Je levai les yeux et croisai le regard le plus bleu que j'aie jamais vu dans un visage qui semblait sorti de photographies d'époque, tout en pommettes saillantes et proportions parfaites, encadrées par des vagues de blonde qui attrapaient nassio les lumières à Gouet, ambrées du bar. Je Ma commande de boisson se dissolut quelque part entre mon cerveau et ma bouche. Elle sourit légèrement, m'étudiant avec une intensité inattendue. Sans un mot de plus, elle attrapa des bouteilles et un shaker. Ses mouvements étaient une poésie fluide, ses mains sûres et fortes, avec des ongles coupés courts. Elle posa devant moi un old fashion parfaitement réalisé, l'écorce d'orange artistiquement enroulée contre le verre. Je n'ai pas commandé ça, réussis-je à dire. Vous avez l'air d'apprécier les classiques avec une touche d'originalité, dit-elle, soutenant mon regard une seconde de plus que la coutume ne l'exigeait. Le premier est offert par la maison. Vous avez l'air d'avoir signé quelque chose d'important aujourd'hui. Je pris une gorgée, le whisky brûlant parfaitement. Comment pourriez-vous savoir ça? Elle essuya le bar avec un chiffon, haussant une des épaules. L'intuition de barman, je m'appelle Caroline. Victoria, répondis-je, réalisant que c'était la première fois que je me présentais sans y attacher mon nom de femme mariée. Il ne fallut qu'une gorgée de cet old-fashioned pour que je réalise que je n'avais rien mangé de la journée. Le whisky frappa mon estomac vide comme une vague de chaleur, se répandant dans mon sang avec une efficacité alarmante. Dure journée? Demanda Caroline, ses mains ne s'arrêtant jamais tandis qu'elle préparait un martini pour un autre client. Elle avait une façon de bouger qui était fascinante. Économe mais artistique, comme une danseuse qui aurait mémorisé chaque pas. Procédure de divorce finalisée, admis-je avant de pouvoir me retenir. J'ai signé les papiers ce matin. Elle hocha la tête, sans pitié dans son expression, juste de la compréhension. La première nuit du reste de votre vie, alors. Monica n'est jamais venue. Son texto arriva 30 minutes plus tard. Babysitter a annulé. On remet ça? Vraiment désolé. J'aurais dû partir à ce moment-là, rentrer dans mon appartement à moitié vide. Au lieu de cela, je commandai un autre verre. Depuis combien de temps étiez-vous mariés? Demanda Caroline, faisant glisser mon deuxième old fashion sur le bar poli. Ce bar était différent des autres, à Long Beach, plus sophistiqué, moins désespéré. La musique restait à un volume qui permettait la conversation et l'éclairage flattait tout le monde sans rien cacher. 7 ans, répondis-je. Et vous? Avez-vous déjà sauté le pas? Une ombre passa sur son visage, là puis disparut. Pas avec succès. Elle se tourna pour servir un autre client avant que je puisse lui demander ce que cela signifiait. Je la regardais travailler. Il y avait quelque chose de captivant dans sa confiance, dans la façon dont elle commandait son espace sans être ostentatoire. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon lâche, révélant un cou fin et de petites boucles d'oreilles en perles qui attrapaient la lumière quand elle bougeait. Le bar se vida lentement alors que la nuit de mardi glissait vers le mercredi matin. Un petit quartet de jazz avait joué dans un coin, mais même eux remballaient leurs instruments, ne laissant que la sono jouée du Ella Fitzgerald d'époque. Nous allons bientôt fermer, dit Caroline, mais sans l'urgence habituelle des barman pour vider les lieux. Elle posa un verre d'eau à côté de mon cocktail presque vide. Buvez ça. J'obéis, prenant soudain conscience de la façon dont la pièce penchait légèrement lorsque je bougeais la tête trop vite. Désolée de m'être incrustée. Ne vous excusez pas, dit-elle. Les premières nuits nuits de liberté sont sacrées. Elles ne devraient même pas être passées dans une maison vide. Je l'étudiais dans la lumière tamisée de fin de soirée. Comment saviez-vous que ma maison serait vide? Elle sourit, et c'était le sourire le plus sincère qu'on m'ait adressé depuis des années. Les divorces récents, ça se voit. Une maison à moitié vide, un cœur à moitié vide et un regard qui cherche de quoi remplir les deux. Êtes-vous toujours aussi perspicace ou suis-je simplement transparente? Les deux, rit-elle, et ce son me réchauffa plus que le whisky ne l'avait fait. Elle commença sa routine de fermeture, essuyant les surfaces, organisant les bouteilles avec des mouvements précis. J'aurais dû me sentir congédiée, mais quelque chose me gardait rivée à mon tabouret de bar. Besoin d'aide? Elle haussa son sein sourcil. Vous proposez de passer la serpillière dans cette robe? Je sentis mes joues chauffer.
Je pensais au verre ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas totalement inutile. Restez où vous êtes, j'aime la compagnie. Elle continua de travailler, mais sans cesser de parler. Que faites-vous, Focteo Victoria, qui vient de divorcer? J'écrivais, dis-je, me surprenant moi-même de cet aveu, des romans, puis je suis devenue c'est une femme d'avocat, et je n'ai plus jamais trouvé le temps de finir quoi que ce soit. Écriviez, au passé? Elle empilait maintenant des verbes propres, chaque mouvement précis. 7 ans de passé. Et maintenant? Je traçais le cercle de condensation sur le bar avec mon doigt. Maintenant, j'essaie de me souvenir qui j'étais avant d'être Madame Jerry Brooks. Et qui était-ce? Je levai les yeux, croisant directement son regard. Ses yeux bleus soutinrent les miens fermement, sans jugement. Quelqu'un qui finissait ce qu'elle commençait. Quelqu'un qui avait des choses à dire. Elle hocha lentement la tête. J'aimerais la rencontrer. Le dernier client parti, un homme d'âge mûr qui salua Caroline d'un signe de tête en sortant. Elle verrouilla la porte derrière lui, retournant le panneau sur Fermé. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, dit-elle en se retournant vers moi. Sauf si vous le voulez. Je ne le voulais pas. C'était ça l'étrange. Cet endroit, avec ses lumières ambrées et ses échos persistants de saxophone, me semblait plus un foyer que mon appartement ne le serait probablement. Caroline disparut à l'arrière et revint avec une bouteille et 2 petits verres. Whisky japonais, trop bon pour le commun des mortels. Elle versa 2 doigts dans chaque verre et poussa l'un vers moi. Au nouveau départ. Nous trinquâmes et je sentis la brûlure de l'alcool de qualité sur ma langue, plus doux que tout ce que Jerry avait jamais collectionné. Caroline contourna le bar et prit le tabouret à côté du mien, assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose d'espéridé avec une pointe de vanille. Quelle est votre histoire, Caroline la barman? Comment avez-vous atterri ici? Elle fit tourner le liquide ambré dans son verre. La version courte, j'ai abandonné l'école de musique, travaillé dans des bars pour payer les factures, découvert que j'avais un don pour ça, et maintenant j'en suis copropriétaire. Et la version longue, son sourire devint mélancolique. Elle nécessite au moins 2 verres de plus et une journée moins capitale pour vous. Certaines histoires ne devraient être échangées que lorsque les 2 parties sont sur un pied d'égalité émotionnelle. L'horloge derrière le bar indiquait 2h17 du matin. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'étais sortie si tard. Jerry insistait toujours sur des horaires de sommeil réguliers. Je devrais probablement rentrer, dis-je à contre-cœur. Je vous appelle une voiture. Elle sortit son téléphone. Dehors, en attendant mon VTC, l'air nocturne s'était débarrassé de la pluie, mais avait tout laissé scintillant. Caroline se tenait béot sur le seuil du Blue Note, sa silhouette se découpant sur les dernières lumières de l'intérieur. Vous devriez revenir, dit-elle. Le vendredi soir, nous avons le meilleur trio de jazz de la ville. Est-ce une recommandation officielle de la propriétaire ou une recommandation personnelle? Demandai-je, me sentant plus audacieuse que je ne l'avais été depuis des années. Les deux, répondit-elle, faisant écho à notre échange précédent. Définitivement les deux. Ma voiture arriva et en me glissant sur la banquette arrière, je me surpris à déjà planifier ce que je porterais vendredi. Pour la première fois depuis l'aveu de Jerry, 6 mois plus tôt, j'attendais quelque chose avec impatience. Le vide de mon appartement ne me sembla pas si creux quand je rentrai enfin chez moi. Le vendredi devint mon ancre dans une vie soudainement déstructurée. Chaque semaine, je me surprenais à compter les jours jusqu'à mon retour au Blue Note, au même tabouret de bar que je considérais maintenant comme le mien. Caroline m'accueillait toujours avec cette old-fashioned parfaitement réalisée, toujours prêt comme si elle avait chronométré mon arrivée. La place habituelle pour la cliente habituelle, disait-elle, ses yeux bleus se plissant légèrement au coin. Je me demandais si elle accueillait tous les habitués avec la même chaleur ou s'il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont elle se penchait un peu plus près en me parlant. Comment avance l'écriture? Demanda-t-elle lors de ma 3e visite du vendredi, après que nous ayons établi un rapport suffisant pour que de telles questions ne semblent pas indiscrètes. Elle n'avance pas, admis-je. Je reste assise à fixer des pages blanches, puis je finis par dessiner des choses au hasard à la place. Je ne mentionnais pas que ces choses au hasard étaient récemment devenues des tentatives de capturer la courbe précise de sa mâchoire, la façon dont les tendons bougeaient dans ses mains lorsqu'elle préparait les boissons. Le syndrome de la page blanche arrive à tout le monde, dit-elle en écrasant de la menthe fraîche pour le mojito d'un autre client. Mon frère est éditeur. Il dit que les meilleurs écrivains se croient tous des imposteurs. C'est censé me réconforter?
Son rire m'enveloppa comme du cachemire. Non, mais ça, peut-être? Elle fit glisser un petit carnet sur le bar. Je me suis dit qu'un changement de support pourrait aider. Les ordinateurs donnent l'impression que tout est trop permanent. Le carnet était relié en cuir bleu souple avec des pages Muju crème et un ruban marque-page. Un cadeau si simple, mais j'en ai presque pleuré. Cela faisait des années que personne ne m'avait offert quelque chose qui reconnaissait qui j'étais et pas seulement le rôle que je jouais dans leur vie. Merci, réussis-je à dire, passant mes doigts sur la couverture. Promettez-moi juste que j'aurai une copie dédicacée de ce que vous y écrirez. C'était aussi notre routine, cette douce flirtation qui ne franchissait jamais vraiment de limites. Juste assez d'électricité pour faire scintiller les vendredis soirs par rapport au reste de ma semaine. À la maison, j'ouvrais le carnet bleu, laissant les mots couler à travers le stylo plume coûteux que je m'étais offert. Je ne pouvais pas encore écrire mon roman, mais je pouvais écrire sur le Blue Note sur la façon dont la lumière filtrait à travers le whisky, sur des mains qui bougeaient comme de la musique. 4 vendredis plus tard, j'arrivais pour trouver Caroline, l'air distrait, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Tout va bien? Demandai-je après qu'elle m'ait préparé mon verre en pilote automatique, oubliant l'écorce d'orange qu'elle enroulait habituellement si méticuleusement. Notre chanteuse est tombée malade, dit-elle. Un vendredi soir sans musique, c'est mauvais pour les affaires. Vous ne pouvez pas trouver un remplaçant? Elle se mordit la lèvre inférieure, un geste que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Le groupe LIC est là, mais aucun d'eux ne chante assez bien pour assurer un set complet. La soirée se poursuivit avec du jazz instrumental, ce qui était bien, mais il manquait clairement quelque chose. La foule semblait agitée, les conversations plus fortes se milent pour combler le vide vocal. Caroline ne cessait de jeter des regards inquiets vers la petite scène. Pendant une pause entre les sets, elle disparut dans l'arrière-salle. Le groupe revint, ajusta ses microphones, puis Caroline monta sur scène. Mon souffle se coupa, elle portait la même chemise et le même pantalon noir que derrière le bar, mais semblait en quelque sorte complètement transformée. Elle fit un signe de tête au pianiste qui commença une douce introduction. Lorsqu'elle s'approcha du microphone, la salle se tut dans l'attente. Les premières notes à des notes, c'est don. Des despom, c'est Simon pour don. Autumn in New York s'écoulèrent de ses séquelles de ses lèvres comme du miel chaud. Sa voix avait cette même pointe de rosité que j'avais remarquée lorsqu'elle parlait, mais avec une profondeur et une maîtrise qui révélaient des années de formation. Elle ne chantait pas avec des gestes théâtraux ou des fioritures de diva. Elle se tenait simplement là, les yeux mi-clos, et laissait la musique couler à travers elle. Je ne pouvais plus respirer, ni bouger, ni rien faire d'autre que la regarder habiter chaque parole comme si Vernon Duke les avait écrites spécifiquement pour son interprétation. Quand elle chanta que l'automne à New York était souvent mêlé de douleur, ses yeux croisèrent brièvement les miens à travers la salle, et quelque chose d'électrique passa entre nous. Elle chanta 3 autres standards avant de retourner au bar, acceptant les compliments avec de modestes hochements de tête, mais redirigeant rapidement l'attention vers ses tâches de barman. Vous n'avez jamais mentionné que vous pouviez chanter comme ça? Dis-je quand elle arriva enfin à mon bout du bar. Vous n'avez jamais demandé. Elle haussa les épaules, mais je pouvais voir une légère rougeur sur ses joues. J'ai étudié le chant lyrique à Juillard avant d'abandonner. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il Juillard? Cette voix devrait être sur toutes les scènes. Elle s'occupa à essuyer une section déjà propre du bar. La vie arrive, les rêves changent. Je voulais insister, mais je sentis ces barrières se relever. À la place, je dis: eh bien, si c'est si c'est votre plan B, il est plus impressionnant que les ambitions principales de la plupart des gens. Le sourire revint dans ses yeux. Et vous? Des talents cachés que je devrais connaître? Je fais un excellent croque-monsieur, mais c'est à peu près tout. J'en doute, dit-elle en se penchant légèrement plus près. Je parie que vous êtes pleine de surprises, Victoria Henderson. La façon dont elle prononça mon nom me fit frissonner. Avant que je puisse répondre, un autre client l'appela et le moment se dissolut. À l'heure de la fermeture, je m'attardai de nouveau, ayant fait de cela une partie de notre rituel du vendredi. La semaine prochaine, dit Caroline en me raccompagnant à la porte, apportez ce carnet. Je veux voir ce sur quoi vous avez travaillé. Ça ne vaut pas la peine d'être partagé, protestai-je. Laissez-moi en être le juge.
Sa main toucha brièvement mon épaule et même à travers mon chemisier, ses doigts laissèrent des traces de chaleur qui restèrent avec moi tout le chemin du retour. Cette nuit-là, je rêvais que Caroline chantait, mais nous étions seuls dans le bar et elle ne regardait que moi, chantant des mots qui ne faisaient partie d'aucun standard que je connaissais. À mon réveil, je saisis immédiatement le carnet bleu et commençai à écrire sans me soucier que le soleil soit à peine levé. Pour la première fois depuis des années, les mots venaient vaciller facilement, urgemment. Ils parlaient tous d'elle. Mon téléphone sonna juste au moment où je me préparais pour ma visite hebdomadaire au Blue Note. En voyant le numéro de mon agent, j'ai failli laisser sonner. Taylor appelait rarement avec de bonnes nouvelles ces derniers temps, mais quelque chose me poussa à répondre. Victoria, ma chérie, êtes-vous assise? La voix de Taylor pétillait d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. Devrais-je? Je coinçai le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en cherchant mon autre boucle d'oreille. Vous vous souvenez de ce manuscrit que vous aviez soumis avant votre mariage? Celui sur la femme qui perd son identité et sa relation? Mon cœur manqua un battement. Celui qui a été rejeté par 17 éditeurs? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, apparemment, la 18e fois est la bonne. Meridian Press à Barcelone le veut. Pas seulement le veut, ils offrent une avance à 6 chiffres et prévoient d'en faire leur titre phare pour les marchés internationaux. Je m'assis lourdement sur mon lit. Vous plaisantez? Victoria, ils adorent. Ils parlent d'une exploration rafraîchissante et authentique de l'identité féminine. Ils vous veulent à Barcelone la semaine prochaine pour leur Festival international du livre. Billets en première classe, hôtel 5 étoiles, tout le tralala. Mon esprit s'emballa. Je n'avais pas pensé à ce manuscrit depuis des années. Jerry l'avait appelé mon petit passe-temps de roman. Quand les refus avaient commencé à baumer, Arens est arrivé, suggérant que je me concentre plutôt sur le fait d'être une épouse d'avocat convenable. Finalement, je l'avais cru. Tout cela arrive trop vite, dis-je. Il me faut du temps pour... Ils veulent une réponse pour demain. Le festival commence jeudi prochain. La voix de Taylor s'adoucit. Vic, c'est ce que tu attendais, ce que nous attendions. Dis oui. Après avoir raccroché, je fixai mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait m'était à la fois familière et étrangère, comme si elle sortait d'une longue hibernation. Je ne suis pas allée au Blue Note ce soir-là. Au lieu de ça, j'ai fouillé dans des cartons jusqu'à trouver une copie imprimée de mon manuscrit au bord jauni. Lire mes propres mots, c'était comme découvrir un message de celle que j'avais été, une femme qui savait qui elle était et ce qu'elle voulait dire. Au petit matin, j'ai rappelé Taylor. Ma réponse était oui. Barcelone en octobre était une véritable carte postale. Les bâtiments en terre cuite baignaient d'une lumière dorée, les rues juste assez fraîches pour une veste légère. Au loin, la Méditerranée scintillait comme des saphirs brisés. Ma chambre d'hôtel donnait sur la Rambla, la célèbre promenade de la ville. Debout sur mon balcon, à regarder les gens flâner sous les platanes, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Le festival était un tourbillon de conférences, de lectures et de cocktails où j'étais présentée comme la nouvelle découverte passionnante de Méridian, bien que le manuscrit ait 7 ans. Personne ne semblait se soucier de cet écart, qualifiant cela de période d'incubation. Le troisième soir, lors d'une réception pour les auteurs internationaux au bord de l'eau, je sirotais un verre de cava en regardant le coucher de soleil quand j'entendis un rire qui me figea sur place. Musical, légèrement rauque, douloureusement familier. Je me retournai lentement, certaine d'imaginer des choses, mais elle était là, de l'autre côté de la place, une flûte de champagne à la main, ses cheveux blonds détachés sur ses épaules au lieu de son chignon de travail habituel. Caroline. Nos regards se croisèrent par-dessus les têtes des invités. Sa surprise reflétait la mienne, suivie d'un sourire qui rendit mon champagne soudain plus doux. Victoria Henderson, dit-elle en se frayant un chemin vers moi. De toutes les réceptions littéraires du monde, qu'est-ce que tu fais ici? Réussis-je à articuler. Je suis avec le groupe. Elle désigna le petit ensemble de jazz qui s'installait dans un coin. On fait le circuit des festivals européens en octobre. Le patron du bar me donne congé. C'est bien d'avoir des relations. Elle m'étudia de ses yeux bleus perçants. Mais toi, tu portes un badge d'auteur. C'est un développement très récent, admis-je. Mon agent m'a appelé la semaine dernière avec une nouvelle si inattendue que j'ai failli tomber.
Alors, tu n'es pas seulement une habituée avec un excellent goût en matière de bar, tu es une sensation littéraire. Je ris. Loin d'être une sensation, juste chanceuse. Je doute que la chance y soit pour quelque chose. Son regard était chaleureux, scrutateur. Tu me gardes une danse pour plus tard, après notre set? Mon cœur s'emballa de façon embarrassante. Je ne danse pas vraiment. Tout le monde danse à Barcelone, dit-elle avec un sourire qui contenait une promesse. C'est presque la loi. Le set du groupe était parfait pour le public international et sophistiqué, des standards de jazz subtilement teintés d'influences espagnoles. Caroline ne chanta pas cette fois, mais sa présence sur scène, jouant de la trompette avec une sourdine, m'empêchait de me concentrer sur le réseautage. Quand la place se fut vidée de tous, sauf des fêtards les plus déterminés, et que le groupe eut laissé place à de la musique enregistrée, Caroline me retrouva 2 verres de Gandos brandide espagnol en alla la main. Pour le courage, dit-elle en m'en tendant un. Pourquoi faire? Pour enfreindre cette loi sur la danse. Elle posa nos verres et me tendit la main. Une danse, puis je te promets d'écouter tout sur ce livre qui est le tien. Sous les guirlandes lumineuses tendues entre les palmiers, avec la brise méditerranéenne portant l'odeur salée de la mer, je laissai Caroline me guider dans un simple balancement. Sa main était chaude sur le bas de mon dos, nos corps assez proches pour que je puisse sentir son parfum se mêler à l'air nocturne. Tu m'as manqué vendredi dernier, dit-elle doucement. Le bar semblait déséquilibré. Ça m'a manqué d'y être, admis-je. C'est devenu mon endroit préféré? Juste l'endroit? Ses yeux contenaient une question qui me coupa le souffle. Nous avons fini dans un minuscule quai à l'écart des zones touristiques, assis à une table à peine assez grande pour nos verres et nos tapas. Nos genoux se frôlaient sous la table et aucune de nous ne s'écarta. Parle-moi de ton livre, dit-elle en sirotant sa boisson. C'est l'histoire d'une femme qui se perd dans la vie d'un autre, puis doit retrouver son propre chemin. En prononçant ces mots, leur parallèle avec ma propre situation me frappa avec une force nouvelle. Caroline hocha lentement la tête. Ça me semble familier. Trop familier, approuvai-je. Je l'ai écrit avant de devenir cette femme. Et maintenant? Maintenant, je vis la suite, je suppose. Elle tendit la main sur la table, ses doigts effleurèrent les miens. Les miens. Celui-là aussi, j'aimerais le lire. La salle de lecture de la Biblioteca de Catalunya imposa un murmure à ma voix tandis que je lisais des passages de mon roman. Des rangées de lecteurs internationaux écoutaient, leurs visages illuminés par la lumière de l'après-midi barcelonaise filtrant à travers les fenêtres anciennes. Je n'avais jamais imaginé que mes mots voyageraient si loin de l'appartement où je les avais écrits, penchée sur un ordinateur portable pendant que Géry travaillait tard au bureau. La protagoniste réalise que la cage dans laquelle elle vivait n'a jamais été fermée à clé, lus-je le dernier passage de mon extrait. Elle a toujours eu la clé en sa possession. Pendant la séance de questions-réponses qui suivit, une professeure de littérature espagnole leva la main. Le parcours de votre protagoniste reflète si étroitement l'expérience féminine de la découverte de soi. Quelle part de votre propre vie a inspiré ce personnage? La question me glaça un instant. Une semaine plus tôt, j'aurais esquivé, offert une réponse préparée sur l'inspiration créative par opposition à l'autobiographie. Mais quelque chose, le fait d'être à des milliers de kilomètres de chez moi, dans la ville à l'architecture impossible de Gaudí et aux rues qui se tordaient comme la vie elle-même, rendait l'honnêteté non seulement possible, mais nécessaire. Quand j'ai écrit ce livre, commençai-je lentement, je pensais créer une fiction. Maintenant, je réalise que j'écrivais un avertissement à moi-même, un avertissement que je n'ai pas écouté. Plus tard, alors que je dédicaçais des livres pour une file de lecteurs, je remarquai Caroline appuyée contre une colonne de marbre, me regardant avec une admiration non dissimulée. Elle était venue directement de la répétition du groupe, ses vêtements décontractés détonnant au milieu de la foule littéraire, mais paraissant d'une certaine manière plus authentique que quiconque dans la pièce. Ce soir-là, nous avons arpenté le quartier gothique de Barcelone, nos épaules se frôlant de temps en temps alors que nous naviguions dans les rues médiévales étroites. Caroline connaissait la ville grâce à des tournées précédentes, me guidant vers des places cachées et de minuscules bars que les touristes ne trouvaient jamais. Jamais. Que voulais-tu dire à propos de l'avertissement que tu n'as pas écouté? Demanda-t-elle, alors que nous partagions une bouteille de vin local à la terrasse d'un café. Je traçais le bord de mon verre. J'ai écrit sur une femme qui s'est perdue en essayant d'être ce que quelqu'un d'autre voulait. Puis j'ai épousé Géry et je suis devenue exactement cette femme. Caroline hocha la tête.
C'est étrange comme on peut voir les choses si clairement pour les autres et les manquer complètement dans nos propres vies. Penses-tu qu'on se connaît vraiment un jour? Demandai-je. Ses yeux bleus croisèrent les miens. Croisèrent les miens. Je pense qu'on sait, mais parfois on fuit ce qu'on sait. Je l'ai fait pendant des années. La conversation coula comme le vin alors que l'obscurité s'installait sur la ville. Quand le café ferma, aucune de nous ne voulait que la nuit se termine. Nos chambres d'hôtel se trouvaient dans le même bâtiment, la sienne avec le groupe au troisième étage, la mienne avec les auteurs au cinquième. Debout dans le couloir feutré devant nos chambres voisines, l'air nocturne de Barcelone s'infiltrant par une fenêtre ouverte au bout du couloir, Caroline dit enfin ce qui montait entre nous depuis ce premier old-fashioned. J'ai demandé cette tournée spécifiquement, admit-elle, sa voix basse. Quand j'ai entendu le Festival du livre de Barcelone annoncer Victoria Henderson comme auteure vedette, j'ai fait jouer mes relations pour que notre groupe obtienne le contrat. Mon cœur s'accéléra. Tu savais que je serais là, je serais là? Espérais-je. Elle fit un demi-pas vers moi. J'ai passé chaque vendredi soir à me demander si tu ressentais ce que je ressentais. Et c'est quoi? Ma voix fonctionnait à peine. Que certaines connexions ne peuvent pas s'éteindre et pas s'expliquer. Ses doigts effleurèrent primaire ma joue. Que parfois on rencontre quelqu'un et c'est comme reconnaître une partie de soi qui nous manquait. Quand elle m'embrassa, c'était comme Barcelone elle-même. Chaud, enivrant, plein de profondeurs cachées, attendant d'être explorées. Ses lèvres étaient douces et même confiantes, ses mains délicates alors qu'elles encadraient mon visage. Je n'avais jamais été embrassée comme si j'étais quelque chose de précieux, quelque chose à découvrir plutôt qu'à posséder. Nous avons trébuché dans ma chambre, un enchevêtrement de contacts urgents et de questions chuchotées. Ça va? Demandait-elle à plusieurs reprises, attendant à chaque fois mon hochement de tête avant de s'aventurer plus loin. Caroline me déshabilla avec la même attention concentrée qu'elle mettait en toute chose, chaque bouton, chaque fermeture éclair, un acte de révélation. Sous son regard, je me sentis belle d'une manière que je n'avais jamais connue avec Géry, dont les compliments semblaient toujours être des évaluations de performance. Ses mains et sa bouche me cartographièrent comme un territoire inconnu, trouvant des endroits qui me firent halter et me cambrir contre les draps de l'hôtel. Quand elle se plaça au-dessus de moi, ses cheveux blonds tombant autour de nous comme un rideau, je me sentis me défaire et me reconstruire simultanément. Reste avec moi, murmurai-je lorsque nous fûmes étendus, à bout de souffle, par la suite. Je ne vais nulle part, promit-elle. Mais le matin ramena la réalité au premier plan. Je me réveillai seule, le côté de Caroline dans le lit était froid au toucher. La panique m'étreignit alors que je m'asseyais, serrant les draps contre ma poitrine, fixant l'empreinte que sa tête avait laissée sur l'oreiller. Qu'avais-je fait? Qui étais-je en train de devenir? Ou plutôt, qui avais-je toujours été? Les sujets questions tourbillonnaient pendant que je prenais ma douche, le jeu trop chaude sur une peau encore sensible au contact de Caroline. Je n'avais jamais été avec une femme auparavant, je n'avais même jamais considéré cela comme une possibilité. Pourtant, la nuit dernière m'avait semblé plus juste, plus naturelle que toute intimité que j'avais connue. Cette prise de conscience me terrifiait et m'exaltait à parts égales. Un coup à la porte interrompit ma spirale de pensée. Je l'ouvris pour trouver Caroline tenant 2 tasses de café, les cheveux humides, de sa propre douche, l'air aussi incertain que je me sentais. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle en me tendant une tasse, et peut-être d'une conversation. Le vol de retour vers la Californie fut turbulent, à plus d'un titre. Mes pensées s'agitaient comme les nuages d'orage que nous traversions quelque part au-dessus de l'Atlantique. Caroline et moi nous étions quittés à l'aéroport de Barcelone avec la promesse de nous parler une fois toutes deux de retour à Long Beach. Son groupe avait encore 2 dates en Europe. J'avais un vol direct et 3 jours pour comprendre ce que diable j'allais faire du séisme qui venait de réorganiser mon paysage émotionnel. Mon appartement semblait plus petit, plus vide qu'avant. J'errais de pièce en pièce, touchant les surfaces, regardant les espaces que Géry avait laissés derrière lui avec un œil nouveau. Avais-je été malheureuse depuis le début? Ou ce nouveau sentiment, cette légèreté, cette possibilité, était-il simplement la nouveauté de quelque chose de différent? J'essayais d'écrire, mais ne produisis que des demi-phrases et des paragraphes barrés. Au lieu de cela, je me surpris à chercher sur Google des choses que je n'avais jamais cherchées que chez auparavant. Réaliser son attirance pour les femmes tard dans la vie, spectre de la sexualité, et comment savoir si on est bisexuel?
Chaque recherche menait à plus de questions que de réponses. Vendredi arriva et je ne pus me résoudre à aller au Blue Note. Pas encore. Pas avant d'avoir démêlé les chevaux de sentiments que Barcelone avait déchaînés. J'éteignis mon téléphone et ouvris une bouteille de vin à la place, me laissant sombrer dans l'incertitude. Le dimanche, avec le retour de Caroline en ville, je ne pouvais plus éviter le monde. Quand je rechargeai enfin mon téléphone, il s'illumina de notifications. 3 textos de Caroline, chacun plus hésitant que le précédent, le dernier demandant simplement si j'allais bien. 2 appels manqués de Taylor avec des messages vocaux sur des opportunités de publication à l'international. Et un message qui me glaça le sang. Vic, c'est Géry, il faut qu'on parle, j'ai fait une erreur. Je l'écoutai 2 fois, la voix de mon ex-mari remplissant mon appartement silencieux comme un fantôme indésirable. 7 mois après être parti pour sa secrétaire, après m'avoir fait traverser un enfer juridique et un purgatoire émotionnel, Jerry Brooks voulait parler d'erreur. Je fixais encore mon téléphone quand on frappa à ma porte. À travers le Judas, je vis la dernière personne que j'attendais. Jerry lui-même, d'une beauté agaçante, dans ce style décontracté, mais coûteux, qui avait autrefois fait battre mon cœur. Qu'est-ce que tu fais ici demandai-je après avoir entr'ouvert la porte juste assez pour le voir correctement. J'ai vu l'annonce de ton livre en ligne. Il brandit son téléphone avec le site web du Festival du livre de Barcelone affiché. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi aurais-je parlé de mes réussites professionnelles à mon ex-mari? Il eut la décence d'avoir l'air embarrassé. Je peux entrer, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, je m'écartai. Géry entra prudemment, examinant les changements que j'avais faits. Nouvelles œuvres d'art, meubles réarrangés, toute trace de notre mariage soigneusement effacée. Tu as l'air différente, dit-il en m'étudiant avec cette intensité qui m'avait autrefois fait me sentir spéciale. Différente, en bien. Qu'est-ce que tu veux, Géry? Il passa une main dans ses cheveux parfaits, un geste que je trouvais autrefois attachant, mais que je reconnaissais maintenant comme calculé. Amber et moi avons rompu. Je suis désolée de l'apprendre. Je ne l'étais pas. Ça m'a fait réaliser certaines choses sur nous, sur ce que j'ai jeté. Il se rapprocha. Tu as du succès maintenant, tu fais ce que tu as toujours voulu. J'ai eu tort de te décourager. Oui, tu as eu tort. Je fis un pas en arrière. On pourrait réessayer, Vic. On était bien ensemble, avant. Le rire qui m'échappa me parut étranger. L'étions-nous? Ou étais-je simplement douée pour être ce dont tu avais besoin? Ce n'est pas juste. Sa voix d'avocat émergea, raisonnable, persuasive. Nous avons construit une vie ensemble. Tu as construit une vie, je l'ai décorée. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone vibra avec un texto. Le nom de Caroline apparut sur l'écran et avec lui une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Il faut que tu partes, dis-je fermement à Géry. Pense-y, juste, plaida-t-il. Nous avons une grosse histoire. Oui, et elle est dans le passé, là où elle doit être. Après avoir accompagné Géry à la porte, je répondis à Caroline. Je vais bien, j'avais juste besoin de ton pas pour réfléchir. On peut se voir? 3 jours plus tard, je me trouvais dans un immeuble de bureaux inconnu du centre-ville de Long Beach, attendant nerveusement dans une réception décorée de couvertures de livres encadrés et de prix littéraires. La branche américaine de Meridian Press avait demandé une réunion avec leur auteur fraîchement couronné de succès, et mon agent m'avait pratiquement ordonné d'y assister. Madame Henderson, la réceptionniste sourit. Monsieur Bell va vous recevoir. Je la suivis dans un couloir jusqu'à un bureau d'angle avec vue sur le port. L'homme qui se leva pour m'accueillir était grand, avec un sourire confiant et des yeux bleus familiers qui me coupèrent le souffle, le kiss souffle. Victoria Henderson, dit-il chaleureusement en me tendant la main. Je suis Daniel Bell, votre nouvel éditeur américain. Je crois que vous connaissez déjà ma sœur. Votre sœur, réussis-je à dire, bien que je connaisse déjà la réponse? Caroline, il m'invita à m'asseoir, qui, soit dit en passant, n'a pas arrêté de parler de votre livre depuis Barcelone, même si je soupçonne que ce n'est pas seulement votre écriture qui l'a impressionné. Je sentis mon visage s'échauffer. Je ne savais pas que la barmaid qui vous sert des old fashioned est la parente de votre éditeur. Son sourire était entendu mais bienveillant. Le monde est petit. Qu'elle est au courant de cette réunion? Demandai-je. Non, Caroline et moi gardons nos vies professionnelles séparées, mais officieusement, ajouta-t-il en se penchant légèrement en avant, ma sœur n'a pas eu l'air aussi heureuse depuis des années. Quoi qu'il se soit passé à Barcelone, ça lui a fait du bien. Je déglutis difficilement.
C'est compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. Daniel ouvrit un dossier sur son bureau. Maintenant, parlons de la sortie américaine de votre roman. Pendant que nous discutions des calendriers BuzzFeed de publication et des plans marketing, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Daniel avait dit. Caroline était heureuse, mais je l'avais évitée depuis notre retour, trop confuse par mes propres sentiments pour affronter les siens. En sortant de la réunion, je pris une décision. Il était temps d'arrêter de fuir. La pluie tombait à verse sur Long Beach alors que je me garais devant le Blue Note. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Barcelone, 2 depuis ma rencontre avec Daniel Bell. Pendant ces semaines, j'avais élaboré et abandonné une douzaine d'explications pour mon absence, écrit et effacé d'innombrables textos à Caroline. Maintenant, debout sous l'averse sans parapluie, je n'avais d'autre plan que de me présenter. L'enseigne au néon du Blue Note se reflétait dans les flaques à mes pieds, créant des piscines bleues vacillantes qui semblaient appropriées à mon état d'incertitude. C'était presque l'heure de la fermeture un mardi, un jour délibérément choisi car je savais que l'endroit serait calme. À travers la fenêtre, je pouvais voir Caroline derrière le bar, ses cheveux blonds capturés par les lumières ambrées, ses mouvements efficaces comme toujours, alors qu'elle nettoyait les verres et vérifiait les stocks. Quand je poussai la porte, la clochette tinta et sa tête se releva brusquement. Pendant un instant, aucune de nous ne bougea. L'œil au goûter de mes cheveux et de mes vêtements sur le plancher en bois usé. Tu es trempée, dit-elle enfin, posant un verre qu'elle était en train de polir. J'ai oublié mon parapluie, répondis-je piteusement, comme si cela expliquait ma disparition de 3 semaines. Nous étions seuls dans le bar, à l'exception d'un homme âgé sirotant un scotch dans un coin. Les yeux de Caroline ne quittèrent pas les miens alors qu'elle attrapait une petite serviette sous le comptoir et fit le tour pour me l'attendre. Nos doigts se frôlèrent lors de l'échange et je sentis le même courant électrique qu'à Barcelone. Je n'étais pas sûre que tu reviendrais, dit-elle doucement. Moi non plus. L'honnêteté était bonne, nécessaire. Le dernier client finit son verre et partit avec un signe de tête à Caroline. Elle verrouilla la porte derrière lui et retourna le panneau sur Fermé. Un verre demanda-t-elle en retournant derrière le bar. Non, dis-je, j'ai besoin d'être complètement sobre pour cette conversation. Elle hocha la tête, reposant la bouteille. Moi aussi. Nous nous assîmes à une petite table loin du bar, la pluie battant un rythme contre les fenêtres qui correspondait à mon pouls. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés à travers le bois poli, toutes les choses non dites entre nous formant comme une troisième présence à la table. J'ai fui, admis-je enfin. Après Barcelone, j'ai eu peur et j'ai fui. De moi ou de toi-même? La question frappa avec précision. Des deux, tout est arrivé si vite, le contrat du livre, Barcelone, toi, je tortillais mes mains sur la table. Mon identité entière a été liée au fait d'être la femme de Géry pendant si longtemps. Et puis soudain, je ne l'étais plus. J'étais juste de nouveau Victoria, essayant de comprendre qui c'était. Et puis Barcelone est arrivé, compléta-t-elle. Et puis Barcelone est arrivé, répétai-je. Et c'était les magnifique et terrifiant, parce que ça semblait si juste et je ne savais pas quoi faire de ce sentiment. L'expression de Caroline s'adoucit, mais elle ne tendit pas la main vers moi. Je comprends ça article dans la fuite. J'ai eu ma part. Jerry est venu me voir, dis-je, les mots jaillissant avant que je puisse y réfléchir. Il veut réessayer. Quelque chose brilla dans les yeux de Caroline, une blessure rapidement masquée. Je vois. Non, tu ne vois pas, dis-je fermement. Je lui ai dit non, immédiatement, sans la moindre hésitation. C'est à ce moment-là que j'ai su. Su quoi? Que ce qui se passe entre nous, ce n'est ni de la confusion, ni de la rébellion, ni une simple passade, c'est réel et ça me terrifie, mais ne pas être honnête à ce sujet me terrifie encore plus. La pluie sembla redoubler d'intensité, martelant le toit et nous enveloppant dans son bruit blanc. Caroline resta silencieuse un long moment, ses yeux bleus cherchant quelque chose de sur mon visage. Quoi qu'elle ait cherché, elle parut le trouver. J'ai été mariée, moi ici. Aussi, dit-elle finalement, à un homme pendant 3 ans, quand j'avais la vingtaine. Cette révélation me laissa sans voix. Tu n'en as jamais parlé. Ce n'est pas quelque chose dont je parle souvent. Il était pianiste, très talentueux. Nous nous sommes rencontrés au conservatoire. Elle traça du doigt un cercle d'oiseaux sur la table. J'ai tellement essayé d'être ce que je pensais devoir être, de vouloir ce que j'étais censée vouloir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par m'avouer ce que j'avais toujours su.
Je vivais la version de ma vie écrite par quelqu'un d'autre. Son regard croisa le mien, stable et clair. Ça te dit quelque chose? J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Quand je l'ai quitté, j'ai perdu des amis, le soutien de ma famille, des opportunités de carrière. Des gens que je connaissais depuis des années m'ont soudain vue comme une personne différente, quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient bien plus. La voix de Caroline restait égale, mais je pouvais entendre l'ancienne douleur qui la sous-tendait. Mais pour la première fois, je me suis reconnue, moi. Tu avais peur? Ai-je murmuré. Terrifiée, admit-elle. Je le suis encore parfois, mais je n'ai jamais peur de qui je suis, seulement de ne pas y être fidèle. La pluie s'était adoucie en un léger crépitement, non plus colérique, mais apaisant. Caroline tendit la main sur la table, la paume ouverte, une invitation plus qu'une exigence. Je posai ma main dans la sienne, nos doigts s'entrelaçant comme s'ils avaient été conçus pour s'emboîter. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, dis-je en regardant nos mains jointes. Je sais juste que je veux le découvrir. Elle se leva, m'entraînant doucement avec elle. Nos corps se frôlaient dans la pénombre du bar. Quand elle m'a embrassée, c'était différent de Barcelone. Pas la découverte urgente de la nouveauté, mais l'exploration douce de quelque chose qui méritait qu'on prenne son temps. Tu es sûre de toi? Demanda Caroline, ses doigts entrelacés aux miens, alors que nous nous tenions devant l'immeuble de Meridian Press. Le coucher de soleil baignait le centre de Long Beach d'une lumière dorée, rendant toute chose, y compris mon anxiété, faussement magnifique. Non, ai-je admis. Mais je le fais quand même. 3 mois s'étaient écoulés depuis notre réconciliation pluvieuse. Blue Note. 3 mois à nous découvrir dans l'intimité. Des dîners dans mon appartement, des matins tranquilles à lire ensemble, explorant les contours de cette nouvelle relation à l'abri des regards mon curieux. Mais ce soir, c'était le lancement officiel de mon livre en Amérique, et Caroline y assisterait non pas comme la barmaid du Blue Note, mais comme ma cavalière. À l'intérieur de l'élégant lieu de réception, le champagne coulait à flots et le monde littéraire se mêlait aux célébrités locales. Daniel n'avait pas lésiné sur les moyens, positionnant mon roman comme l'incontournable de la saison. Ma photo ornait les affiches promotionnelles. Un portrait professionnel pris après que Caroline eut insisté pour que je fasse des mèches qui faisaient ressortir le vert de mes yeux. La voilà, dit Daniel en s'approchant pour m'embrasser sur la joue. Notre auteur vedette. Il serra chaleureusement sa sœur dans ses bras. Et ma barmaid préférée? Quoique ce soir, tu n'es qu'une petite amie fière, n'est-ce pas, c'est tout? Pas any sight. Caroline serra ma main. Ce soir, je serai tout ce dont Victoria a besoin. Derrière Daniel, des visages familiers de mon ancienne vie apparurent. Des amis du country club, d'anciens collègues de Jerry, des gens pour qui j'avais organisé des dîners, mais que je n'avais jamais vraiment connus. Ils souriaient poliment, le regard curieux, en remarquant la présence de Caroline à mes côtés. Monica surgit, une coupe de champagne à la main. Il était grand temps que vous officialisiez, vous deux, dit-elle avec un clin d'œil. Je regarde cette romance à combustion lente se développer depuis le premier soir au bar. Tu savais? Demandai-je, surprise. Ma chérie, tu as parlé de la barmaid blonde pendant des semaines, avant même de mentionner son nom. Je ne suis pas aveugle. Un silence se fit dans la foule lorsque Daniel prit le micro pour me présenter. Son discours fut gracieux, présentant mon roman comme la voix authentique des femmes qui se redécouvrent. Quand il m'appela sur l'estrade, Caroline lâcha ma main avec un sourire encourageant. J'avais préparé des remarques sur mes influences littéraires et mon processus d'écriture, le discours d'auteur standard. Mais en regardant les visages qui m'observaient, certains familiers et d'autres nouveaux, je me suis surprise à mettre mes notes de côté. Ce livre a commencé comme une fiction, dis-je dans le micro, mais il est devenu une prophétie. J'ai écrit sur une femme piégée dans une vie qui n'était pas la sienne, avant de réaliser que je décrivais mon propre avenir. Je pris une profonde inspiration. Ce que je n'ai pas écrit, ce que je n'aurais pas pu imaginer alors, c'est ce qui vient après qu'elle se soit libérée. Mon regard trouva Caroline dans la foule, son regard bleu imperturbable. Les histoires les plus importantes ne sont pas celles qui racontent comment on tombe dans une cage, mais celles qui parlent du courage d'en sortir, même quand on est terrifié par le ciel immense. Les applaudissements furent généreux. La file pour les dédicaces le fut encore plus. J'inscrivis des messages d'encouragement, posai pour des photos, répondis aux questions sur mon processus. Pendant tout ce temps, Caroline observait de près, croisant parfois mon regard avec un sourire qui ressemblait à une conversation privée.
Je dédicaçais un livre pour l'assistante de Daniel quand un parfum familier m'avertit de l'approche de Jerry avant même que je ne lève les yeux. Quelle sensation littéraire, dit-il en posant un exemplaire de mon roman sur la table. J'adorerais une signature de l'auteur. Je gardais une expression neutre. Bonjour Jerry, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ton éditeur est très minutieux avec sa liste d'invités. Son sourire était celui qu'il arborait dans les couloirs du palais de justice, confiant, légèrement prédateur. Le livre reçoit des critiques fantastiques. Oui, en effet, je signais son exemplaire de mon seul nom, sans message personnel. Nous devrions fêter ça un de ces jours, suggéra-t-il, en se penchant plus près. Pour le bon vieux temps, avant que je puisse répondre, Caroline apparut à mes côtés, deux verres d'eau de herbe à la main. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle en posant un devant moi. Sa présence était désinvolte, mais indéniablement protectrice. Les yeux de Jerry se plissèrent légèrement tandis qu'il évaluait Caroline, notant clairement notre langage corporel. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Caroline Bell, elle lui tendit la main. La compagne de Victoria? Le mot resta en suspens dans l'air entre nous. Nous n'avions pas encore utilisé d'étiquette, préférant laisser ce qui grandissait entre nous se développer sans la pression d'une définition. Mais l'entendre me revendiquer si simplement fit s'apaiser quelque chose en moi. Le sourire de Jerry se crispa. Je vois, c'est nouveau? Pas vraiment, dis-je, trouvant du courage dans la présence de Caroline, simplement nouvellement reconnue. Sa mâchoire se contracta tandis qu'il digérait l'information. Je pouvais presque le voir reconfigurer sa compréhension de notre passé, remettant en question ses suppositions sur la femme qu'il avait épousée. Eh bien, parvint-il enfin à dire, je devrais te laisser à tes admirateurs. Il ramassa son livre dédicacé. Félicitations, Victoria. Il semblerait que tu aies trouvé ta voie. Alors qu'il s'éloignait, la main de Caroline vint se poser légèrement sur mon épaule. Ça va? Je couvris sa main de la mienne, ne me souciant plus de qui pourrait voir. Mieux que bien, dis-je, et je le pensais. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Caroline m'aida à rassembler le matériel promotionnel et les livres restants. Daniel s'approcha, l'air satisfait. Tu as été parfaite, me dit-il. Les ventes explosent déjà en ligne. Il jeta un coup d'œil entre nous. Vous partez? Caroline me regarda d'un air interrogateur. Oui, dis-je, soudain habité par une merveilleuse certitude. Nous rentrons à la maison. L'automne à Long Beach ne ressemble pas à celui de Barcelone ou de New York. Pas de feuilles pas de feuilles aux couleurs vives, pas de chute spectaculaire des températures. Mais il y a quand même quelque chose dans l'air, un subtil changement dans la lumière, une certaine qualité dans la brise du Pacifique qui annonce le changement. Un moment après le lancement du livre, Caroline et moi nous tenions dans notre nouvelle maison, un cottage en bord de mer avec des volets bleus patinés et de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'océan. Le camion de déménagement venait de partir, nous laissant au milieu de cartons étiquetés de mon écriture soignée et du gribouillage plus artistique de Caroline. C'est bizarre que ça me semble plus important que de signer un contrat d'édition, demandai-je en regardant nos possessions réunies trouver leur place ensemble. Caroline sourit, ce sourire que j'avais appris à connaître intimement, celui qui commençait dans ses yeux avant d'atteindre ses lèvres. Pas bizarre du tout, les livres vont et viennent, c'est ici que nous vivons notre histoire. Elle avait raison, comme souvent sur les choses qui comptaient. L'année écoulée avait été extraordinaire à tout point de vue. Mon roman avait atteint les listes des best-sellers dans 12 pays. J'avais terminé un deuxième manuscrit qui enthousiasmait déjà Daniel, et Caroline avait été promue directrice du Blue Note tout en continuant d'y être la chanteuse vedette 3 soirs par semaine. Mais les réussites plus audaces et réussites plus discrètes semblaient n'être plus significatives. Apprendre les rythmes de l'autre, créer de nouvelles traditions, construire quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions vraiment cru possible. Dans quel carton est la capacité, la cafetière demandai-je, soudain en manque de caféine. Cuisine 3, répondit-elle sans hésiter. Sous la cafetière à piston et au-dessus des tasses de pâtes expresso que ma mère juge indispensables, nous avions passé la matinée à arranger les meubles et à déballer l'essentiel, travaillant de cette manière synchronisée que nous avions développée, anticipant les besoins de l'autre sans discussion. Dans l'après-midi, le cottage prenait forme, les disques de jazz vintage de Caroline partageant les étagères avec mes livres, sa collection d'instruments de musique trouvant sa place dans les coins à côté de mon bureau, près de la fenêtre. Il faut que j'aille au Blue Note, dit Caroline en regardant sa montre.
Daniel passe pour écouter le nouveau répertoire. Je trouve toujours ça étrange que mon éditeur soit le frère de ma petite amie, songeai-je. Compagne, corrigea-t-elle doucement. Compagne, répétai-je, aimant la sonorité de ce mot officiel, choisi. Après son départ, j'ai continué à déballer, trouvant une place pour nos vies fusionnées. Dans un carton d'affaires de Caroline, j'ai découvert une petite pochette de velours que je n'avais jamais vue. À l'intérieur se trouvait une bague vintage en argent ornée d'une unique perle. Ne sachant que faire de ce qui était manifestement un objet personnel, je l'ai remise dans la pochette et l'ai placée dans son tiroir de chevet. Ce soir-là, je suis arrivée au Blue Note juste au moment où le concert de Caroline commençait. Le bar avait subtilement changé au cours de la dernière année. Un éclairage plus sophistiqué, une scène agrandie, une clientèle qui incluait désormais des gens du milieu littéraire aux côtés des habitués du jazz. Caroline était devenue une sorte de célébrité locale, sa voix envoûtante attirant les foules 3 soirs par semaine. Je pris ma place habituelle, toujours au bar, mais désormais réservée par une petite plaque de laiton qui disait «Le coin de l'auteur». Caroline me vit entrer et m'adressa ce sourire privé avant de se lancer dans un nouvel arrangement de My Funny Valentine. Daniel me rejoignit à mi-parcours. «Elle est incroyable», dit-il en désignant sa sœur d'un signe de tête. «Elle l'a toujours été, même quand on était enfant». J'ai encore du mal à croire que quelqu'un comme elle ait choisi quelqu'un comme moi, ai-je avoué. Daniel rit. Tu plaisantes? Tu sais combien de fois j'ai entendu parler de la belle écrivaine qui commande des old-fashioned avant que vous ne vous décidiez enfin? Après le concert, Caroline nous rejoignit au bar, acceptant les compliments des clients avec sa grâce habituelle. Quand nous fûmes enfin seuls, aussi seuls qu'on peut l'être dans un bar bondé, elle me serra la main. Allons-nous-en, murmura-t-elle. Je veux voir la plage de notre nouvelle maison au clair de lune. Sous une voûte d'étoiles, avec les vagues pour percussion de notre conversation, nous avons étalé une couverture sur le sable, juste au-delà de notre cottage. Caroline avait préparé un petit pique-nique, fromage, fruits, une bouteille de champagne. Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je alors qu'elle remplissait 2 coupes. Les nouveaux départs, dit-elle simplement. Et une question que je veux te poser depuis un moment. Mon cœur s'accéléra lorsqu'elle plongea la main dans sa poche et en sortit la pochette de velours que j'avais trouvée plus tôt. C'était à ma grand-mère, expliqua-t-elle en l'ouvrant pour révéler la bague à la perle. Elle me l'a donnée avant de mourir, en me disant de la garder pour le jour où je trouverais quelqu'un qui rendrait la musique plus belle et le silence confortable. Elle prit ma main, ses doigts chauds contre les miens, malgré la brise marine. Je ne te demande pas en mariage, pas exactement, poursuivit-elle, mais je te propose un partenariat, la promesse que quels que soient non les prochains chapitres, nous les écrirons ensemble. La lune se refléta dans la perle alors qu'elle tenait la bague entre nous, une question et une offrande. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a à peine 2 ans, piégée dans une vie qui ne me convenait pas, incapable de reconnaître ma propre voix au milieu du bruit des attentes. Et maintenant j'étais là, enfin l'auteur de ma propre histoire. Oui, dis-je, ma voix stable et sûre, à tout avec toi. Alors qu'elle glissait la bague à mon doigt, un ajustement parfait comme tant de choses entre nous, j'ai réalisé que ces histoires les plus puissantes ne sont pas celles qui se terminent par des conclusions spectaculaires, mais celles qui ouvrent encore et encore des portes sur de nouveaux commencements.